Bon, j'ai le copain, il m'a déposé son 6,90 parce qu'il a les joints spi qui pissent. Bon, un peu, hein, c'est un petit peu gras ici, quoi. Hein. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est enlever déjà les trier. Donc c'est les deux vis là et là. Enlever tous les plastiques de fourche, faire tomber la roue. Et seulement après, on peut faire tomber le train. Bon, pour le coup, on va partir sur du SKF. Donc, joint spi de fourche SKF. Sachez, quand vous achetez un pack, il n'y a que pour un tube. Donc vous êtes obligé de les acheter en double. Ouais. Avec du coup de la 5 de chez Liquimoli. Bien sûr, avant de faire tomber tout le train avant, je fous un lève-moto derrière parce que si tu enlèves le train avant là, la bécane elle va basculer en arrière. Donc le lève-moto c'est une sécurité. Parce que du coup ça va aller en prendre appui là-dessus. Oh, pour enlever l'étrier, il faut une clé Torx en T45. Donc, bon, là ça va tout seul parce que je les ai déjà desserrées. Parce que celles-là elles sont serrées vachement fortes. Il y a un couple de serrage là-dessus, hein. C'est quand même le frein avant, donc pas trop déconner. Ensuite ici, c'est douille de 10. Pareil de l'autre côté. Je sais pas si on va voir. Et là, c'est après, seulement après, on peut desserrer ici. Et là, on peut sortir l'axe, faire tomber la roue. Et seulement après, du coup, on peut s'attaquer aux vis des têtes de fourche. Donc en haut et en bas. Là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'il y a le couple de serrage marqué dessus. Donc en bas, il y a marqué 12 Nm. Et en haut, il y a marqué 17 Nm. Donc ça, c'est bien. Parce que c'est vrai que ça, faut surtout pas serrer trop fort. Parce que là, ça va pincer toutes les bagues, les guides. Et là, ça va flinguer toute la fourche. Ah, effectivement, elle est bien dégueulasse, la fourche. Hein, ouais. Ça m'inquiétait pas trop ici, mais avec tout ce qui a coulé. Bon, après, ça fait un moment, il m'a dit qu'elle fuit. Donc, bien sûr, il y a aussi la vis là enlevée pour le capteur de vitesse. Donc c'est une clé Torx en T30. Pareil, je l'avais déjà desserré. Hein. Donc là, ça vient tout seul. Hein. Donc pour sortir l'axe, j'ai enlevé l'écrou là, tu vois. Petit chasse-goupille, tu mets dedans. T'as pas besoin de taper comme un âne. Tu tapes vraiment tout doucement. Vraiment pour décaler l'axe tout doucement, tranquillement. Là, il avance tout doucement. Pas besoin de mettre de gros coups. Hein. Voilà. Ça. Je vais poser. Ouais, je galère à marcher hein, avec ma merde là. Ah, la bienheureuse. Santé. Bon. De ce côté, forcément, ça sort. Donc là, je tiens ma roue parce qu'elle va se casser la gueule sinon. Là, je tire. Voilà. Ah, ça va, il l'a bien graissé. Ça, on peut pas le reprocher. Je vais poser ça à côté. Hein. Ah oui, j'ai pas sorti l'étrier, quel con. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc là, la roue. Ah putain, ouais, ça, je galère à porter un peu. Je marche comme Robocop. La roue, elle est là, ça c'est bon. L'axe, il est là. Je vais le mettre avec toutes les autres pièces. Il faut quand même faire ça proprement. On n'est pas des salauds et... Bon, maintenant que la roue est démontée, il n'y a plus rien, plus de poils plastique, plus d'étrier, plus de capteur de vitesse. Là, on peut s'attaquer à démonter les vis des têtes de fourche. Donc c'est simple, hein, cliquer de 10. Tu dévisses, le tube il vient, tu le descends. Voilà, rien de compliqué. Hein. Il y a un autre truc que je conseille à faire avant de sortir le tube, c'est de profiter que la bécane elle est fixe. Donc celui-là on le laisse serrer, on dessert juste les deux du dessus et on pré-dessert déjà ceux du dessus parce que au moins ça le débloque, parce que tenir quelque chose de rond et desserrer en même temps ça va être un peu compliqué. Donc là je vais juste desserrer les deux là, les deux vis là, et après je vais juste débloquer. Normalement si je dis pas de conneries, vu que c'est la même fourche que le 700 que j'avais, c'est une clé de 24 qu'il faut. Si je dis pas de conneries. Hein. Magnifique, c'est la bonne taille. Bon, je vais quand même prendre l'œillet, au moins j'aurai un meilleur appui. Je craque un peu. Là j'ai déjà le débloqué. Ah bah nickel. Nickel, il va bien. Magnifique, on va faire le côté aussi si déjà. Je vais me foutre dessus. Voilà. Comme ça c'est déjà débloqué. Nickel. Donc là ici je peux enlever, desserrer les deux là. Tac. Toujours aller l'une après l'autre. Là ici j'avais desserré, ouais. Donc là maintenant ça devrait venir facilement. Je vais poser ce cliquet. Il a un peu du mal, mais si ça va pas, tu prends un petit maillet, pas un marteau parce que là tu vas tout défoncer. Donc là je vais taper ici.
Voilà, nickel. Bon, du coup, déjà on va un peu nettoyer parce qu'elle est dégueulasse, ça évitera de mettre de la merde à l'intérieur. Donc là on va déjà dévisser le dessus, donc c'est avec la clé de 24, hein, comme je les avais. Oh la vache, l'air. Ça faisait un moment qu'elles étaient pas ouvertes celles-là. Donc ouais, voilà, là tu desserres ça, ce merdier. Voilà. Voilà. Moi ce que je fais, je prends toujours un bac vide qui est gradué, comme ça je peux déjà mesurer la quantité d'huile que j'enlève de la fourche. Donc là, tiens, elle est ouverte. J'ai incliné pour vider une grosse partie d'huile. Ça évitera d'en foutre partout. Elle est aussi dégueulasse celle-là. Hein. Là je l'ai mis dans l'étau, hein, toujours avec des mordous, hein, pour éviter de flinguer quelque chose. C'est juste pour que ce soit bien visible en vidéo. Donc en fait là on a un petit rebord là. Donc c'est une clé de 22. Hein. Donc, là il faut la passer dedans, c'est un peu la merde. Sinon tu la passes comme ça. Voilà. Et là du coup tu viens débloquer. Attends, je vais mettre comme ça sera plus pratique. Et là tu viens le débloquer. Voilà, nickel. Donc à partir de là, normalement il vient tout seul. Voilà. T'avais visé sur 4 km le bordel. Donc là voilà, on prend ça. Il y a une petite, il y a des bagues en plastique là-dessous. Hein. Il y a aussi la tige là à sortir. Voilà. Ça, je vais mettre ça dans l'ordre. Donc la petite tige. Donc, ensuite, pareil, le ressort. Oh putain, attends. Ça là-dessous au cas où. Voilà. Pareil, je vais foutre là-bas. Donc là, dégage tout le reste de l'huile. Faut un peu l'actionner. Hein. Putain, elle mousse bien, hein. Ah la vache. Bon, il y a 600 ml. Normalement, la quantité qu'il y a dedans, c'est 640 ml. Donc, du coup, là, on peut attaquer le démontage. Je vais la mettre dans ce sens parce qu'au moins, c'est plus pratique. Donc là, petit tournevis plat. Mais ici, là, entre le cache-poussière, je force pas trop parce que ce serait de con de déraper et faire une rayure. Ça se sépare tout doucement. Voilà. Nickel. Voilà. Donc déjà le cache-poussière il sort. Ensuite, faut petite pointe à tracer. Hein. Ou un tournevis, ça va aussi, mais. Donc après que tu as retiré ton cache-poussière, tu as un circlip à enlever là. C'est con parce qu'on va pas trop bien voir là. Donc là tu le prends et essaie de le sortir. C'est un peu chiant l'accès. Ton clip s'il est un petit peu rouillé. Hein. On va lui mettre un petit coup de nettoyage aussi. Alors t'en as, ils font chauffer la partie là pour que ça se dilate pour le retirer plus facilement, mais avec un peu d'huile de coude là, tu vois, tu vas tirer comme ça. Et voilà, tu vois, ça vient tout seul. Pas me faire chier à allumer un décapeur encore. Donc là, il y a tout le reste de l'huile. Donc là, c'est là qu'il y a la partie qui commence à être un peu plus délicate. Donc on a un certain ordre. Donc ça, bague de friction. Bon, avec un tournevis ou avec les ongles, ça va. Donc voilà. Donc déjà, on va regarder. Il y a toujours le traitement dessus. Par contre, à l'intérieur, elle commence à être usée un peu. Hein. Mais ça, c'est pas top top. Comme ça, descendant. Après, on a une bague de guidage. La suivante. Celle-là, elle a un traitement à l'intérieur. Ça pourrait être de rayer cette partie-là. Et celle-là, elle est plutôt en bon état. Je la mets à côté, là. Tac. Ensuite, on a une rondelle. Tout le monde pense que c'est une rondelle, mais c'est une bague anti-extrusion pour le joint spi.
Tu vois, elle est un peu concave, on va pas trop bien voir. Donc là, pareil, je vais la mettre comme ça, parce qu'elle a un sens. Plein de gens la montent dans le mauvais sens. Et du coup, ça peut te faire fuir une fourche. Donc après, bah là, on a le joint spi, qui est mort, hein, du coup. Après, on a le circlips. Et on a le cache-poussière. Tout ça, je vais le mettre dans le même ordre. Donc quand tu as l'habitude, ça va, Là où il y a l'emplacement pour cette bague, il y a des petits épaulements. Donc ça peut être tranchant quand on vient remettre de nouveau les joints spi et le cache-poussière. Donc moi je mets un petit peu de scotch. Donc du coup, c'est surtout celui-là qui est tranchant. Celui-là c'est descendant. Donc l'épaulement, il y en a plein, ils le mettent ici, mais celui-là il sert strictement à rien. Donc là je fais juste à peine un tour parce que plus tu rajoutes des tours, plus ça fait de l'épaisseur, plus tu galères à mettre le spi. Voilà. Donc là, on a le cache-poussière. Je l'ai un peu huilé, hein, ça aide au montage. Donc là, il faut être un peu délicat. Moi, je l'écarte tout doucement. Voilà, il passe. Et là, c'est un peu chiant à passer. C'est de la merde, ce scotch. Je vais mettre un autre scotch. Ouais, avec du Chatterton, ça devrait le faire, normalement. Je sais que ça marchait tout le temps, mais le problème, c'est que c'est encore un petit peu gras, donc c'est un peu du mal à passer. C'est que je le tends pas aussi. Voilà. J'essaie de le rentrer en tournant. Comme ça, voilà. Je vais les passer. Ensuite, on avait... Donc ça, c'est ce qu'on a remplacé, hein, c'est le cache-poussière. Ensuite, on a le petit clips. Ça, par contre, je vais le nettoyer. Hein. Putain, il a plein de rouille. Je vais un peu le poncer, peut-être. Pour enlever les résidus dessus. Bon, le clips, j'ai enlevé l'excédent de rouille. Voilà, ça, le clips, le cache-poussière que j'ai déjà un peu huilé, comme ça il passe bien. Donc là pareil, partie un peu délicate. Ça c'est la pièce sensible. Celle-là elle est morte, ta fourche elle fuit, tout simplement. Par contre j'ai un peu de merde là, je vois plus. Envoyer ça, tac, voilà. Voilà. Donc à partir de là, on peut enlever le scotch, hein, parce que de toute façon on n'en a plus besoin. Voilà, hop, ça on fout de côté, plus besoin du scotch. Donc là, on reprend la bague d'extrusion qui a un sens très important. Bon, les autres, je les prends, mais je connais l'ordre. Donc la partie comme ça, donc la partie arrondie vers le bas. Voilà. Après, on a celle-là. Tac, tac. Et après, on a celle-là. Il faut un peu écarter. Et après, voilà, clac. Ça se met dedans. C'est en place. On peut les faire tourner si on veut pour être sûr qu'elle est bien dedans. Mais... là, c'est tout bon. Enfin, c'est tout bon. Une bonne partie est bonne. Donc maintenant, il y a aussi cette partie-là qu'il faudra un peu nettoyer. Donc moi, c'est simple. Déjà, la partie là, ouais, c'est vrai qu'elle est bien rouillée. On va déjà un peu tout nettoyer. Donc ouais, voilà, surtout les épaulements là, s'il y a un petit grain de sable, une petite poussière, une merde, ben, ça va gêner l'insertion des bagues et du spi, du joint spi. Donc là je mets le chiffon dedans. Et comme j'ai une béquille, je vais me servir de la béquille pour pousser. Le chiffon jusqu'à qu'il sorte. De l'autre côté, voilà. Donc à partir de là, ça on peut réenquiller dedans. Voilà. Il y a la deuxième bague, il faut vraiment bien qu'elle se foute dedans, hein, parce que ça c'est un peu chiant. Ça c'est chiant parce que je pourrais pas bien vous montrer ça. C'est un peu bas. Moi j'ai un petit outil imprimé en 3D avec un petit épaulement à l'intérieur. Il y en a plein, ils prennent des tubes en PVC. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut être bien droit pour le faire. Voilà. Il faut bien regarder à l'intérieur. On va pas voir grand chose. La bague là, elle est dans son épaulement, donc elle a un logement spécifique où elle va dedans. Ensuite, tu as la bague d'extrusion, anti-extrusion, pardon. Le speed fourche. D'ailleurs, si j'incline comme ça, peut-être qu'on voit. Ouais, donc là j'ai mon petite bague.
Comme dit, il y en a qui prennent des tubes en PVC qui coupent en deux, ça va aussi. Sauf que moi, on va rien voir, mais moi j'ai un petit épaulement qui évite d'abîmer le ressort. Ça, c'est quand même bien foutu. Donc là, j'ai un peu tapé dessus. Hein. Donc là, avec mon petit outil, putain ouais, c'est dégueulasse, faudrait que je nettoie tout ça. Donc là, j'ai juste tapoté doucement. Voilà. Là, le spi il est dans son logement. Maintenant, il faut regarder si il y a la gorge pour passer le circlips qui est visible. Si elle n'est pas visible, c'est que ton spi il est pas assez enfoncé. Tu pourras pas mettre du coup ton circlips. Donc là, bah, tu remets ton clip dessus. Voilà. Je l'engage déjà à la main. Après, je prends un petit tournevis plat. On entend bien le clac, c'est qu'il se met bien dedans. On regarde tout autour que le clip c'est vraiment bien dans son logement. Ça, c'est important. Moi, visiblement, c'est ok. J'ai juste encore nettoyé entre le spi et le racleur. Le cache-poussière. Là, je fais ça, comme ça, je vois s'il y a des saletés. Voilà. Donc là, du coup, c'est une partie un peu chiante. Je sais pas si on voit quelque chose. Pour rentrer. Voilà. Là, le cache-poussière est vraiment bien dans son emplacement. Donc là, le tube de fourche, on va dire, il est quasiment remonté. Sauf que maintenant, il faut s'y mettre en huile. Donc là, je vais déjà commencer à mettre de l'huile dedans. Voilà. J'en ai quand même déjà pas mal, mais pas non plus trop, pour déjà réamorcer la cartouche. Voilà. J'ai pas mis assez d'huile. Ouais. Allez, glouglou. Ah. Là, il y a déjà une résistance. C'est que la cartouche, elle commence à s'amorcer. Donc là, ouais. Plusieurs allers-retours hein, pour actionner la cartouche. Pour qu'elle se remplisse d'huile. Là, tu vois, j'ai mis de l'huile, mais j'en ai mis de trop. Donc, il faut une hauteur de 11 cm. Donc, de là à là. Moi, j'ai pris une seringue. Il y en a, ils font ça avec un réglet, mais comme il y a de l'huile partout, tu vois pas trop où est-ce que le réglet il est humide. Et une fois que tu l'as trempé, ben, il est brillant de partout ton réglet. Donc, moi, je prends une seringue. Là, j'ai 11 cm. Donc, là, normalement, comme j'ai mis trop d'huile, je mets ça dedans. Si j'arrive à le passer. Tiens, et j'aspire. Donc là, du coup, on peut remettre la petite tige dedans. Tac. Le ressort aussi. Voilà. Qui est d'ailleurs un peu chiant à remonter. Donc moi, ce que je fais... Ah putain. Je balance la clé dedans, voilà. Et là... Merde. Vous voyez, là, je dévisse. Du coup, comme ça me remonte la cartouche. Et là, je me dis merde, j'ai oublié le capuchon là sur la table là-bas. Je vais tenir l'ensemble comme ça. Hop. Merde. La bagouze. Donc là, pareil. Hein. Hop. Voilà. Là, dès que cette partie est accessible. Donc, ouais, faut bien que ça s'emboîte dedans, hein, dans la tige que j'ai mis avant, avec le petit... Ça, c'est pour la vis de réglage. Hein. Voilà, là, c'est mis dedans. Donc, après... Je le fais déjà un peu prendre. Hein. Du coup, celle-là, je la ressors. Je fais un peu plus bas, parce que sinon, ça met le ressort trop en tension. Et là, du coup,
resserrage. Ah, ça bloquait un petit peu. Ouh. Je vais enlever la bouteille d'huile parce que je vais encore taper dedans. Donc là, on arrive au bout. Donc là, faut pas serrer non plus comme un âne, mais faut bien serrer quoi. Donc c'est du parfum, c'est quand même assez résistant. Celle-là, j'ai le ressort en tension. Putain. Voilà. Bon, une fois que ça s'est remonté, bah, on refait glisser le tube vers le haut. Voilà. Et là, on le fait prendre. J'aurais dû prendre la visseuse avec une douille. Je sais pas pourquoi je me suis fait chier avec une clé plate. Mais bon, c'est à l'ancienne. Voilà. Là, forcément, je peux pas trop serrer parce qu'en plus, il y a un peu d'huile partout. J'ai surtout les gants qui sont pleins d'huile. Là, c'est déjà serré de manière à ce que ça fuit pas, si je la mets à l'envers. Là, pour le moment, je vais la poser. Je vais changer de gants. Et nettoyer tout le tube. Et là, du coup, le tube, il est remonté. Nickel. Voilà, ça mérite une petite collation, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, bah, déjà, on va la percer. On va voir si on peut la sortir. Sinon, bah, j'ai déjà mon petit kit d'hélicoil. C'est ce que j'ai dû faire sur l'autre fourche, du coup. Donc, je pense qu'on va partir sur la même chose. Donc là, je vais déjà percer un tout petit trou. Voilà, celui-là il est déjà traversé. Merde, je fais tomber le forêt. Du coup, ça. Deuxième perçage, ça c'est pour mettre l'insert. Voilà. Donc ça c'est un forêt spécifique pour mettre l'insert. Ensuite on a le taraudage. Oui, je sais, normalement il faut prendre un tourne à gauche et tout, mais bon. Je fais plusieurs passages. Hein. Voilà. Un petit coup de soufflet. Pour pousser les copeaux vers là-bas, ça serait con de mettre ça sur les spies fourche neuf. Voilà. Bon, le petit hélicole, je sais pas si on voit grand chose. Donc ça, tu mets ça dedans. Moi je mets une petite goutte de Loctite. Au moins, il ne bouge pas parce que comme c'est un trou débouchant. Voilà. Tac. Et je le visse dedans. Voilà. De manière à ce qu'il soit bien dedans. Écoute, c'est pas mal, hein. Ouais, là il est bien. Ensuite, on a ce petit chasse-goupille qui est prévu pour. Tu mets dedans. Et voilà, tu tapes. Donc c'est une vis de M6. Donc là. Voilà. C'est réparé. Nickel propre. Il va être content. Mais c'était pratique qu'il a mis des vis chinoises parce que du coup elles se percent facilement. Bon là pareil. C'est simple, hein, tu le glisses dedans. Je lui mets quand même le petit sticker aligné. Celui-là, là, ça comme l'autre quoi. Les mêmes hauteurs. Là il faut que je le monte encore un petit chouille. Donc là, vue de nez, ouais, voilà, je suis un poil haut, ouais, voilà. Là, je suis nickel. Là, je vais déjà mettre cela en contact, à la main. Voilà, ça évitera que le tube, il se casse la gueule.
Je reprends la Clédine, pareil, hein, 17 en haut, 12 en bas. Donc comme j'étais sur 17, je vais commencer par le haut. Toujours l'un et l'autre. Ah voilà, claqué. Voilà, celui-là aussi il a claqué. Bon. Voilà, encore un petit angle. Hein. Malgré que ça a claqué, ça tourne encore un peu. Faut vraiment bien répartir la charge. Là, du coup, je la règle à 12 pour en bas. Je suis à 13. Ah, là, je suis à 12. Toujours important d'aller un peu sur une vis, un peu sur l'autre. Pour répartir la... Voilà, ça a déjà claqué. Ça claque. Ça claque. Faut prendre ça au sérieux, hein. Voilà. Donc là, on est bon. Là, la fourche, elle est montée. Elle est serrée au couple. Elle est alignée par rapport à l'autre. Les deux tubes sont alignés, pardon. Et après, ben, forcément, ça, tu peux le tourner n'importe comment. Donc, dans l'idéal, c'est quand même mettre dans le bon sens. Donc là, oui, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. S'attaquer au remontage de la roue avant. Maintenant que les deux tubes sont en place. Bon, comme c'est lourd, j'ai un peu de mal à porter en ce moment. Tu vois, il y a cette merde là sur la jambe. Là. Je vais la rentrer là. Ça va déjà me soulager du poids à porter. De l'autre côté, quand ça va pas, voilà, elle est dedans. Ok. Donc là, je sais rien pour le moment. Hein. De toute façon, pour serrer une roue, il faut que la moto soit au sol et faire quelques pompages pour que les tubes restent parallèles. Si là, je serre comme un âne, enfin, je serre comme il faudrait serrer, bah là, les tubes, ils vont se rapprocher et là, ça va flinguer toutes les bagues qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je mets juste en place, je fais pas de serrage. Donc, je vais prendre des nouveaux gants. Oh putain, c'est la crise aux gants. Il n'y a plus de gants. J'en ai plus qu'un. Mais oui, la vie est chère. Déjà, le capteur, celui-là, je pourrais le nettoyer. Le capteur de vitesse. Bon, un petit peu d'eau savonneuse, hein, besoin de... Pas quelque chose qui attaque parce que c'est du plastique quand même. Voilà. Bon, pour les tris, c'est chiant parce que je peux pas plier la jambe. Je prends le côté noir comme ça. Au cas où s'il y a une rayure, ça sera sur le noir et pas sur le blanc. Ah oui, parce que comme dit sur cet étrier, ben, je sais pas si tu vois, il y a 4 plaquettes. C'est pas comme un étrier normal où tu en as juste 2. Donc il faut d'abord que tu rentres aussi un côté et l'autre. Et c'est la merde. Bon, l'étrier il est passé. C'est chiant parce que je peux pas m'accroupir. Je vais essayer comme ça. Là j'ai déjà mis une vis. Hein. Donc ouais, il y a une petite entretoise, la vis. Pour l'instant je mets qu'à la main, hein, je sais rien du tout. Hein. Donc ouais, voilà. Et surtout pas qu'il recule parce que c'est chiant après à remettre. Il y a aussi le capteur de vitesse. Hop. Donc il se met assez facilement. Tu glisses dedans. Et tu mets la vis. Je lui remettrai un petit rideau là, ce serait con que ça se vienne. Le cap se vienne se sectionner par le disque. Donc je vais faire tourner la roue et actionner un peu le frein. C'est vrai que son frein il mériterait une petite purge. Je penserais aussi faire ça. Donc, je fais quelques freinages déjà pour que ça équilibre un peu le bordel. Bon, maintenant on va voir si j'ai bien bossé, si j'ai bien mis mon insert. Mais en principe ça devrait le faire. Hein. Déjà il visse, hein, c'est bien. Voilà.
Il va être content. J'ai plus qu'à lui serrer les deux là. Hein. Du moins pour ce côté-là. Hein. Voilà, c'est pas mieux. Quand on met de la vis origine KTM, hein. Je vais pas faire des éloges non plus sur KTM parce que j'aime bien cette marque, mais leurs vis elles sont vraiment pratiques. Hein, parce que du coup, tu peux utiliser aussi bien une douille ou du torx à l'intérieur, quoi. Donc si jamais par malheur tu abîmes l'extérieur, tu peux toujours utiliser l'intérieur. Ou inversement.